Le message du jour, c'est le témoignage de la grâce. Témoignage de la grâce que le Seigneur me mettait à cœur pour partager aujourd'hui, de partager aujourd'hui avec nous tous, chacun d'entre vous, qui vient un peu comme une réponse à parfois pourquoi quand je prie, j'ai pas de résultat, pourquoi quand je prie, je ne vois pas la manifestation de ce que je veux, et également pour nous faire comprendre encore plus pourquoi il est important de recevoir la grâce de Dieu, de la vivre et de ne pas marcher par les œuvres et encore moins de se remettre sous le joug difficile de la loi. Mais avant de parler du témoignage de la grâce, de rentrer dans le message en soi, on va voir ce que c'est qu'un témoignage. Un témoignage, c'est attester que ce qu'on a vu, entendu ou même expérimenté est vrai. C'est pas un mensonge. En fait. Souvent devant les tribunaux, pour que quelqu'un gagne, pour que quelqu'un réussisse, ou quand il y a confrontation entre deux parties, chacun produit ses témoins. Les témoins qui vont attester que oui, lui, il est bien. Il y a même des personnes qu'on appelle témoins de moralité pour dire, ben, voyons, on lui reproche ça, mais en fait, c'est juste une erreur dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un de bien, il est investi dans la société. Enfin bref, des personnes qui viennent là pour attester que ce qui est dit ou ce que l'on montre est vrai ou ne l'est pas. C'est l'essence des témoins. Maintenant, dans la Bible, on parle souvent de rendre témoignage. Et le mot témoignage dans la Bible, c'est le mot marturéo. Marturéo, qui signifie être un témoin, porter témoignage, affirmer que ce que l'on a vu, entendu ou expérimenté, ou ce qu'on connaît, ou reçu par révélation divine, est vrai, en fait. Donc, c'est donner un témoignage, ne pas le garder, rendre un témoignage honorable, donner une bonne impression. Ça peut même dire aussi conjurer ou encore implorer. C'est bien pour poser le cadre sur le fait de comprendre ce que c'est que témoigner, un témoignage. La Bible nous dit que Dieu lui-même rend témoignage à Jésus-Christ et que le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Christ et il nous rend témoignage à nous-mêmes aussi. Il nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous avons accepté Jésus, l'Esprit de Dieu en nous vient nous attester, nous confirmer, nous dire oui, tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je suis là. Parce qu'il est là, il nous confirme que nous sommes enfants de Dieu et donc que nous avons les privilèges du juste, les privilèges d'un enfant de Dieu et que nous pouvons nous approcher sans crainte du trône de la grâce. Et le témoignage que Dieu rend de Jésus-Christ, nous pouvons le voir dans Matthieu 17 au verset 5. Matthieu 17 au verset 5. Lorsque Jésus a expérimenté la transfiguration et qu'il y avait Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui et que les disciples voulaient à tout prix que Moïse, Élie, Jésus, ils aient une tente chacun là, les mettant un peu au même niveau. Dieu va intervenir et va rendre un témoignage de Jésus-Christ et il va dire, Matthieu 17, 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez-le. Dieu rendait témoignage de ce que nous devions non plus écouter la loi et les prophètes représentés par Moïse et Élie, mais que nous devrions écouter son fils en qui il a mis toute son affection. C'est le témoignage que Dieu a rendu de Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons entrer dans la parole du jour, le témoignage de la grâce. Ce témoignage que nous devons avoir au-dedans de nous, que nous devons recevoir, qui détermine en fait la capacité, quelque part, à expérimenter et vivre la grâce de Dieu au quotidien et avoir nos prières être exaucées, avoir notre vie être transformée. Et aujourd'hui, on va beaucoup lire dans la parole, nous sommes dans l'enseignement, donc que nous préparions nos Bibles à chauffer un petit peu. Et on va aller dans le livre de 1 Jean, 1 Jean, le chapitre 5. On va commencer au verset 1er jusqu'au verset 14. 14, 15 à peu près. Donc, 1 Jean 5, verset 1er. Quiconque croit que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu
et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? On va faire une première pause pour bien comprendre, parce qu'on parle de commandements dans ce passage, et quand on parle de commandements, souvent on se dit, ah, les 10 commandements, donc celui qui aime Dieu est celui qui va garder ces 10 commandements. Non, mon ami, on parle de la loi, là. Jean ne va pas ramener les enfants de Dieu sous la loi. Il explique bien que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ce qui est contraire à la loi. La loi est pénible, elle est difficile. Elle est difficile. Nul ne peut satisfaire aux exigences de la loi. Beaucoup mourraient à cause de la loi. Donc, si la loi n'était pas pénible, ça se serait su. Au contraire, la loi est pénible, elle est difficile. Elle était impossible tout simplement aux hommes, elle était impossible pour les hommes de l'accomplir. Donc, on ne parle pas de la loi. Quand il parle des commandements de Dieu qui ne sont pas pénibles, Jean donne l'explication par la suite dans le verset 4 et il dit que c'est notre foi. C'est notre foi. Et Jésus va nous donner ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. Et sur la base de ce que lui a fait, parce que nous avons été aimés en premier, en retour, nous allons aimer Dieu et ensuite notre prochain. Et celui qui triomphe du monde, c'est celui qui a foi en Jésus-Christ. Rien d'autre. Voilà ce qu'il nous faut garder, la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul va parler de la foi tel un combat, un beau combat. J'ai combattu, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Il ne parle pas de combat contre des démons, il ne parle pas de combat contre les sorciers, il ne parle pas de combat pour avoir une position dans la société, mais il parle bien de ce combat de la foi. Garder, à savoir de garder Jésus-Christ dans nos cœurs, garder ce que lui a accompli dans nos cœurs pour triompher de tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde et donc être victorieux par la foi, uniquement la foi. On ne parle pas des commandements, on ne parle pas des 10 commandements, on ne parle pas de la loi mosaïque. On parle, si on veut dire ainsi, à un moment Paul le dit, de la loi de la foi. Et la loi de la foi dit que quiconque croit en Jésus-Christ est sauvé. Et si ta foi est dedans, alors tu commences à avoir ce témoignage de la grâce qui arrive. Le verset 6 de 1 Jean 5 dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont en accord. Pendant longtemps, ce passage a été obscur pour moi. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire l'eau, le sang et l'esprit sont en accord et ils rendent témoignage. Jésus est venu avec l'eau de vie, avec la parole pour redonner vie à ceux qui étaient morts. Son sang est venu pour attester que cette parole est la vérité. Et le Saint-Esprit vient dire que ce que Jésus-Christ a fait, c'est la vérité. Nous devons donc nous appuyer sur cette vérité. Et c'est par cette vérité que nous serons et que nous sommes sauvés. Et je vous l'avais déjà dit, mais je le répète encore une fois, tout message que nous entendons qui soit prêché, peu importe la personne, peu importe le prédicateur, peu importe l'église qu'il a, doit être validé par l'eau, le sang et l'esprit. Ça doit passer par le filtre de la parole. Est-ce que ça correspond à la parole de Christ? Est-ce que ensuite c'est validé par l'œuvre de la croix? Est-ce que ce message que tu entends valide ce que Jésus-Christ a fait à la croix? Parce qu'on peut dire Jésus, 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 mais si on te ramène au fait de devoir obéir à la loi, de devoir te mettre sous le manteau d'un homme, de devoir faire pour recevoir de Dieu, alors ce message n'est pas validé par la croix. La Bible nous donne la clé pour pouvoir discerner un message qui vient de Dieu ou non. Et une fois que le message a été validé par l'eau, validé par le sang, le Saint-Esprit au-dedans de nous nous confirme ce que tu entends là, c'est la vérité. Parfois, nous sommes dans des endroits, dans des églises et nous entendons des messages et nous sommes mal à l'aise. On n'est pas bien au-dedans de nous. On ressent de la culpabilité, on ressent un sentiment de mal-être. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dit, je ne suis pas en accord avec ce message. Parfois, on se dit, oh, peut-être parce que j'ai des péchés cachés, peut-être parce que ce message-là, il est trop violent. Et souvent,
Les prédicateurs vont en jouer, vont dire, si tu n'es pas d'accord avec ce message, c'est parce que tu n'aimes pas la parole. Rien que de dire ça prouve que l'eau, l'esprit, le sang ne sont pas en accord avec ce qui est enseigné. Donc, l'eau, l'esprit et le sang rendent témoignage de ce que l'œuvre de Jésus-Christ, elle est parfaite et agréable à Dieu. Et si nous avons déjà ce témoignage au-dedans de nous qui vient du fait que nous croyons en Jésus-Christ, alors, regardons ensemble ce que nous dit le verset 9, 1 Jean 5, 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà le témoignage que Dieu rend. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et en Jésus-Christ seul, en aucun autre. Il n'y a aucune autre source de vie. Seul Jésus-Christ est la source de la vie. Et voilà ce qui fait que Jean dit au verset 14 que nous avons cette assurance que lorsque nous demandons quelque chose, alors nous l'avons reçu. Parce que nous nous appuyons sur ce témoignage que Dieu lui-même nous donne du Fils. La vie éternelle, nous l'avons reçue en acceptant Jésus. Pas parce que nous avons mis notre foi, notre confiance dans ce qu'un homme prêchait ou enseignait. Non, c'est parce que nous avons notre foi, notre confiance en Jésus-Christ et en lui seul. Lui seul est capable de nous donner la vie. La plus grande frustration d'un chrétien, c'est de ne pas voir ses prières être exaucées. C'est une frustration de rester pendant des années à demander des fois un bébé, des fois de pouvoir sortir d'une situation, des fois une libération d'une situation oppressante, à prier selon ce qu'ils auront reçu, mais ils ne voient pas cette vie se manifester. Pourquoi? Parce que le témoignage n'est pas celui de Christ. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, qui annoncent Jésus, qui finissent leur prière au nom de Jésus, malheureusement, qui parlent de Jésus-Christ et qui enseignent Jésus-Christ. Sinon, aujourd'hui, nous serions une nation d'enfants de Dieu extrêmement forts sur cette terre. Parce que quoi que nous demanderions à Dieu en prière, cela serait exaucé. Si Jésus-Christ seul était enseigné, seul Jésus-Christ, imaginons un peu, fermons les yeux et imaginons la terre avec tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui vont dans les églises, s'ils étaient tous enseignés sur Jésus-Christ, sa grâce, son œuvre, avec ce témoignage au-dedans d'eux, de ce que la vie éternelle, nous l'avons reçue en Jésus. Alors, lorsque nous prions pour les nations, lorsque nous allons prier pour la nature, pour la terre, elle serait guérie. Dieu nous aime tous. Il nous aime tous. Que cela soit clair. Ceux qui sont sous la loi sont quand même enfants de Dieu, pas dans la vérité, mais Dieu les aime également. C'est ce que l'on comprend dans la parabole du fils prodigue. Il y en a un qui va expérimenter la grâce et un autre qui va demeurer sous la loi, mais ce sont tous les deux des enfants du Père. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire, ah ben eux, c'est pas vraiment des chrétiens, c'est des... Non, on ne peut pas juger notre prochain. Ils ne sont pas encore dans la vérité. C'est triste. Voilà pourquoi nous sommes là, nous enseignons la vérité et nous prions que cette vérité puisse les atteindre et les toucher. Mais si nous étions tous dans la vérité aujourd'hui, si tous les millions de membres d'enfants de Dieu sur la terre se levaient pour dire que telle situation s'arrête, on aurait une vie sur la terre qui serait différente, complètement différente. Et l'humanité pourrait se tourner vers Jésus-Christ. Et c'est ce à quoi nous aspirons, c'est ce pourquoi Dieu nous a choisis, nous a appelés du milieu des ténèbres pour devenir ses enfants. Et c'est possible parce que nous avons le témoignage au-dedans de nous que la vie vient de Jésus-Christ. Quand ce témoignage n'est pas là, quand nous n'avons pas ce témoignage en nous, alors
nous ne pouvons pas expérimenter les bienfaits qu'il y a dans la vie de Jésus-Christ. Dieu a rendu témoignage en Jésus-Christ en disant qu'en lui et en lui seul, nous avons la vie éternelle. Le mot témoignage, comme nous avons vu tout à l'heure, c'est le mot marturéo. Et de ce mot, il y a un mot qui est venu, martus, c'est le témoin. Et le mot martus amène au mot qu'on connaît aujourd'hui, martyr. Ça vient des premiers chrétiens qui ont accepté de témoigner de Jésus-Christ en donnant leur vie. Voilà pourquoi on les appelle des martyrs. Leur témoignage de Christ a été le fait d'accepter les souffrances inhumaines juste parce qu'ils avaient foi que Jésus-Christ a la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés témoins. Et donc, quelque part, martyrs, mais dans une autre dimension. Parce que souvent, on se pose des questions, mais pourquoi je vis telle situation? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi je passe par de telles choses? Parce qu'il y a un témoignage qui doit sortir à la gloire de Jésus-Christ. Ce n'est pas que Dieu le veut. Dieu ne veut pas la souffrance pour ses enfants. Mais nous sommes appelés témoins. Nous avons la vie. Le monde nous hait. Le monde ne nous aime pas. Le diable ne nous aime pas. Il ne va rien faire pour que nous soyons heureux. Mais Dieu, lui, nous a donné la vie, une force au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer lorsqu'arrive la situation, lorsqu'arrive la perte, lorsqu'arrive la déception, lorsqu'arrive la maladie, lorsqu'arrive le manque, lorsqu'arrive le décès. Peu importe ce qui arrive, la vie que nous avons en nous par Jésus-Christ alors fait que nous allons surmonter cette épreuve par Jésus-Christ et témoigner de ce que, si tu me vois aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai fait, mais c'est parce que Christ a tout accompli. C'est parce que Jésus-Christ l'a fait. Et ce témoignage parlera à tous ceux qui passent par ces situations qui sont semblables. C'est le témoignage. Mais lorsque nous sommes avec une population d'enfants de Dieu qui refuse de passer par ces moments d'épreuve, c'est clair que personne ne va dire « chouette, super, je vais être le premier à expérimenter les combats, je vais être le premier à expérimenter cette épreuve ». Non, mais lorsqu'on va courir après des hommes de Dieu parce qu'ils ont une onction, parce qu'ils ont d'apparence beaucoup de puissance pour révéler, bon, tu vois, c'est en fait, tu as tes situations, c'est parce que ton cousin qui se trouvait aux États-Unis, il a envoyé quelque chose pour ton autre cousin qui se trouve en Australie, afin qu'une fois qu'il serait arrivé en Afrique du Sud, il va remonter vers le pôle Nord et une fois qu'arrivé au pôle Nord, les forces du diable cachées au pôle Nord vont venir t'attaquer tous les soirs. Et ok, ça ne change pas la vie. Mais si tu t'armes de ce témoignage au-dedans de toi, tu sais que d'accord, cette épreuve, elle est venue, mais Dieu, tu me donnes la vie. Je crois en Jésus-Christ. Christ est mort à la croix. Il a tout accompli. Waouh, je sais que c'est peut-être difficile maintenant. Je suis peut-être dans les larmes maintenant. Je suis peut-être dans la tristesse maintenant. Je suis peut-être dans la dépression maintenant. Mais après, ce sera avec chant d'allégresse que je témoignerai de comment Christ, par son œuvre, par ce qu'il vit, m'a sorti de là. Et aujourd'hui, si je vous parle, ce n'est pas parce que j'ai fait, mais parce que Christ l'a fait. Et s'il l'a fait pour moi, il le fera également pour toi. Nous serons ces témoins, martyrs de Jésus-Christ. Nous ne serons pas assassinés, peut-être pas maintenant. Il y en a qui sont assassinés, persécutés. Mais il y a des situations qui viennent, des maladies qui viennent. Pourquoi? Il y a un témoignage qui doit sortir. Il y a un témoignage qui doit sortir. Il y a une situation qui tarde, un témoignage doit sortir. Je me rappelle, il y a des années en arrière, à peu près 10 ans en arrière, au début de mon mariage avec mon épouse, pendant 3 ans, nous avons prié Dieu pour avoir des enfants. On n'a pas eu d'enfants. C'était un combat, c'était une prière, c'était une souffrance pour mon épouse, pour moi-même. Mais au bout d'un moment, Dieu va manifester sa grâce parce qu'on va tourner les regards vers lui uniquement et qu'on va reconnaître notre faiblesse devant cette situation. Parce qu'essayer de se débattre, ce n'est pas reconnaître sa faiblesse, c'est dire non, je peux. Il y a toujours un moyen, il y a toujours quelque chose. Et donc, pour donner ce témoignage à la gloire de Jésus-Christ, c'est que on priait et on servait énormément, et on n'avait pas d'enfants. Et à un moment donné, en 2012, ma femme elle se sent enceinte, il y a un retard et tout au niveau de ses menstruations. Et là, on est content dedans de nous, on se dit, ça y est, c'est bon, ça a pris.
Mais quelques jours plus tard, les menstruations arrivent et nous sommes tristes au-dedans de nous. Et je crois que ce moment-là a été déterminant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a lâché prise entre les mains du Seigneur. On a arrêté de se débattre. Je me rappelle que je devais aller servir dans l'église où j'étais, où je servais. Et donc, de façon religieuse, je me préparais. J'étais au piano, je voulais prier, mais il n'y avait rien. C'était creux, c'était vide. Parce que je souffrais, mais je voulais venir devant Dieu en disant, Seigneur, prépare-moi pour aller servir. Mais je souffre. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas cette hypocrisie. Il veut qu'on livre nos cœurs. Il veut qu'on reconnaisse nos faiblesses. Et à ce moment-là, j'ai arrêté de jouer au piano. Et là, j'ai dit, non, Seigneur, je reconnais. Je m'attendais à ce que là, il y ait un enfant qui arrive. Je reconnais que ça me fait mal. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Je laisse tout entre tes mains. Parce que là, j'ai mal. Et sa présence alors a été palpable. Et vraiment, sa consolation est venue. J'ai expérimenté sa consolation dans celui où je priais. Et une fois que cette consolation est venue, j'ai pu alors rentrer dans la prière, dans la louange, dans l'adoration et aller servir Dieu. Et un mois ou deux après, ma femme est réellement devenue enceinte. Non pas parce qu'on avait persévéré dans la prière, je ne me rappelle pas avoir continué de prier Seigneur, 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 donne, mais juste à un moment donné, on a lâché prise. On a lâché prise. Et je vous fais la version courte parce qu'il y avait eu des déclarations des médecins disant que j'étais probablement infertile et des choses comme ça. Mais le Seigneur a été si bon dans sa grâce qu'il y a eu ma première, elle a été enceinte de ma première et tout de suite après, ma deuxième est arrivée. Faisant qu'il n'y a aucun doute sur le fait que c'est la grâce de Dieu parce qu'humainement parlant, ce n'était pas possible. Alors, ce n'était pas facile de passer par ce chemin-là. Mais aujourd'hui, quelle joie de partager ce témoignage. Et je veux encourager ceux qui attendent, qui sont là, qui écoutent peut-être sur les réseaux sociaux ou autres, qui attendent que la grâce de Dieu se manifeste. Lâche prise, laisse-le faire. Reconnais ce que ça fait au-dedans de toi. Reconnais simplement la souffrance que c'est. Et papa, qui nous aime, qui n'est pas méchant, il va simplement venir consoler son enfant par son esprit, le consolateur. Et lorsque le consolateur agit, il nous conduit dans toute la vérité et il rend témoignage de ce que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, Christ alors est mort pour nous et sa vie peut couler en nous librement, simplement. Témoin de Christ, témoignage de la grâce de Dieu en nous. Nous allons continuer et regarder maintenant pourquoi il est important d'avoir ce témoignage de ce que Jésus-Christ seul nous donne la vie et non la loi. Et on va lire ensemble Hébreux 7 du verset 11 à partir du verset 11. Là encore, la lecture sera un peu longue, mais comme nous aimons la parole de Dieu, disons gloire à Dieu pour ça. Donc, Hébreux 7 à partir du verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Pause. Ce passage d'Hébreux est un peu technique, dans le sens où il parle du sacerdoce lévitique. Pour faire de façon très simple, le sacerdoce lévitique, c'est le sacerdoce de tous les sacrificateurs qu'on a pu voir qui ont été établis d'après Aaron.
les Lévites avaient reçu ce mandat, ce sacerdoce de faire le service envers Dieu. Et selon la loi, dans l'Ancienne Alliance, si le sacrificateur, ou pour parler comme on parle de nos jours, le pasteur, était dans le péché, tout le peuple était concerné et était dans le péché. Et le sacrificateur devait faire des sacrifices pour lui-même afin d'être purifié et que le peuple ne soit pas puni à cause de son péché. Donc, le sacrificateur était imparfait en lui-même, n'était pas parfait. Il devait pour lui-même faire des sacrifices. Et là, ce que nous dit l'auteur des Hébreux, c'est qu'il y a un autre sacrificateur qui ne vient pas des Lévites, qui ne vient pas de l'ordre d'Aaron, mais qui est, lui, fils de Dieu, donc Jésus-Christ, établi selon l'ordre de Melchisédek, qui vient pour annuler ce que la loi ne pouvait faire. L'ancienne loi, l'ancienne ordonnance était donc devenue impuissante et inutile. Et nous avons pu voir ça lors de l'étude sur l'âme, que pour recevoir le pardon des péchés, il fallait que le sacrificateur mette la main sur l'animal qui allait être offert en sacrifice, un agneau pur, et il y avait un transfert qui se faisait à ce moment-là. Et ce transfert, une fois établi, alors les péchés étaient couverts pendant 1 an encore, jusqu'à ce qu'il faille le refaire. Donc c'est ça. Là, l'auteur des Hébreux nous explique qu'il y a un sacerdoce encore plus grand que celui des Lévites, établi selon l'ordre d'Aaron. Là, c'est un sacerdoce qui est établi selon l'ordre de Dieu, avec Melchisédek, qui est Jésus-Christ. Que ce soit clair. On va comprendre plus tard pourquoi il est important de saisir et de comprendre cette notion. On continue maintenant avec le verset 20. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance excellente, plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. On peut surligner ça. Jésus-Christ possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Je m'arrête là. Jésus-Christ a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il a pour être clair, personne ne peut prendre la place de Jésus. Il est le seul, l'unique, l'éternel sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, on a l'impression que des fois dans l'Église, il y a eu Jésus, il a fait sa part il y a 2000 ans, et puis maintenant, le bishop est là. Dieu m'a envoyé pour vous, les amis. Oh, non, mais franchement, vous voyez, je suis là. Il y avait Jésus, il y a eu Paul, et puis il y a moi. Ce message est en contradiction avec la parole. Il n'y a que Jésus qui a été établi et ce n'est pas transmissible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout serviteur de Dieu dans l'Église n'a pas reçu le mandat de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ a son mandat. Le mandat que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de témoigner de Jésus-Christ, de témoigner de la bonne nouvelle, d'être les témoins de Christ. Le pasteur principal des enfants de Dieu, quelle que soit la dénomination et l'Église, c'est Jésus. Celui que nous devons honorer, c'est Jésus. Celui que nous devons respecter, c'est Jésus. Celui à qui nous devons toute notre allégeance, c'est Jésus. Il n'y en a aucun autre, aucun autre. Il n'y en a aucun autre. La Bible est claire, c'est écrit noir sur blanc. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. Parfois, tu veux venir devant un homme de Dieu, dis, s'il te plaît, pasteur, prie pour moi, fais ça, j'ai tel souci. C'est ce témoignage-là n'est pas assez palpable en nous, le témoignage de la grâce de Dieu, parce que Jésus-Christ est toujours vivant.
il est vivant et c'est lui qui intercède pour nous. Présente ton sujet à Jésus-Christ. C'est à l'envers. En fait, c'est vouloir prier, d'aller devant un homme de Dieu, dire, prie pour moi, s'il te plaît, et puis voilà mon problème, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Tu viens de squeezer Jésus pour mettre l'homme à la place de Jésus. Tu n'auras une réponse qui ne sera que toute humaine. Beaucoup de personnes vont voir, pasteur, prie pour moi, avec l'imaginaire que le pasteur passe son temps H24 à prier pour tous ses fidèles. C'est faux. Le pasteur a aussi une vie de famille, il doit dormir, il doit se reposer, il doit manger. C'est un être humain limité. Jésus, lui, il n'est pas limité, il est illimité, il est toujours vivant et c'est lui qui reçoit nos prières. Si tu as un sujet de prière, si tu veux voir ce sujet s'accomplir, conseil, là, lorsque tu vas à l'église, viens avec ton sujet dans le cœur. Et lorsque le moment de la prière vient, tu dis, Seigneur, je te remets ce sujet. Et là, Dieu, qui est Dieu, Jésus-Christ, qui est le chef, la tête de l'église, peut alors inspirer celui qui conduit, peu importe son nom, son titre, sa race, sa face, même un frère, une sœur, à venir vers toi et te dire, je veux prier pour toi, le Seigneur me l'a mis à cœur. Et là, Dieu aura envoyé sa réponse. Et tu sauras directement que c'est Dieu et pas un homme. Il ne faudra pas dire, ah, lui, il a des révélations puissantes. Il n'y a aucune révélation puissante. Ta foi a été agissante parce que tu croyais que Jésus-Christ est encore vivant et qu'il reçoit tes prières et qu'il intercède pour nous. Il intercède nuit et jour à tout moment. Même lorsque nous dormons, Jésus travaille. Il intercède de façon parfaite. Pourquoi? Parce qu'il a fait une œuvre parfaite. Et regardons la fin, le passage de verset 26 qui dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur ou un pasteur ou un apôtre ou un prophète comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souvent un sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Voilà pourquoi tes péchés ne peuvent pas t'atteindre, parce que ton pasteur au-dessus de toi, ton sacrificateur au-dessus de toi est saint, parfait. Et c'est le témoignage de la grâce. C'est ce qui doit être en toi. C'est ainsi que tu reçois la grâce de Dieu, que tu la vis, que tu l'expérimentes. Parce qu'au-dessus de toi, il y a quelqu'un de terriblement puissant, Jésus-Christ, qui intercède pour toi. Lorsqu'il y a quelque chose, il intercède. C'est lui qui intercède. Ne laissons pas que les discours persuasifs de la sagesse humaine nous détournent de ce merveilleux souverain sacrificateur établi pour toujours, qui est vivant. Lorsque nous lui présentons nos soucis, nos fardeaux, alors il va intercéder, il va prier pour nous et il va présenter ses meurtrissures pour nos maladies. Il va présenter son sang pour nos péchés. Il va présenter sa vie pour nous. C'est ce que nous avons en Jésus-Christ. C'est là le témoignage de la grâce de Dieu. Et c'est dangereux, et voire criminel d'enseigner la loi lorsque cette loi a été rendue caduque, obsolète par Jésus-Christ. Parce que la loi va produire une chose. Elle va produire la mort. Elle va détruire. Regardons ensemble Romains 3, à partir du verset 19. Romains 3, 19 nous dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. La loi nous prive de cette justice que nous avons en Jésus-Christ.
La loi nous prive des bénéfices de la grâce de Jésus-Christ. La loi, elle nous empêche de marcher dans la liberté. Elle nous tient dans la culpabilité. Elle nous limite. Elle nous empêche d'expérimenter la vie qu'il y a en Jésus-Christ. Cette loi, quand elle est prêchée, quand elle est annoncée, elle est en désaccord avec la parole parce que la Bible nous dit à plusieurs reprises que la loi et les prophètes rendent témoignage de Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas rester à vouloir attendre encore des miracles comme les prophètes, comme ceux que faisait Élie, comme ceux que faisait Élisée, et se dire, oh, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament nous ramène à une seule personne, Jésus-Christ. Alors, ne courons pas après ce qui n'est pas de la grâce de Dieu. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes n'expérimentent pas les bienfaits d'une vie dans la grâce. Parce que la vérité, c'est que lorsque la loi est enseignée, Paul nous dit que c'est le ministère de la mort et qu'il a été quand même glorieux. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Parce que les gens se posent des questions, mais pourquoi il y a des miracles qui se passent alors qu'il n'enseigne pas la vérité? Pourquoi il y a ci qui se passe? Mais tout comme la gloire de Dieu était éphémère sur le visage de Moïse, ce miracle ne sera que, on va dire, un accident dans une vie de malédiction puisqu'on est sous la loi. Ce que Dieu veut, c'est une vie de bénédiction puisqu'on est sous la grâce. Et c'est ce qui retient malheureusement beaucoup de personnes parce que sur une foule de 1000 personnes, 5000, 6000, il y aura eu 10 sur 150 malades. 10, on va dire 10 moins 5. Il y en aura 5 qui seront guéris, 5 qui seront en chemin. On va dire, waouh, c'est là que Dieu est. Non, quand on regarde la dimension de la grâce, tous ceux qui venaient à Jésus étaient guéris. Tous ceux qu'on amenait aux apôtres dans le livre des Actes étaient guéris. La dimension de la grâce, c'est tous ceux qui viennent, qui la reçoivent, sont guéris, sont touchés, sont libérés. C'est le Seigneur lui-même qui agit, c'est sa vie qui agit. C'est lui, pas la loi. La loi détruit cela. Alors, un par-ci, par-là, et les églises sont remplies de personnes malades qui souffrent par le manque de l'enseignement, de la grâce et de la vérité. On va finir maintenant avec la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit dans Jean 5, versets 36 à 40, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est le drame de ceux qui sont sous la loi. Ils sondent les Écritures, cherchent des révélations, cherchent toute forme, déforment la parole pour pouvoir chercher la vie dedans, sans accepter simplement Jésus. C'est pour cela qu'on peut voir des personnes, des érudits de la parole, des religieux, des personnes qui vont réussir à trouver que ils vont trouver des révélations. Une fois, on m'a envoyé un extrait de quelqu'un qui prêchait. Il avait une révélation puissante sur pourquoi Moïse devait être pieds nus devant le buisson ardent. Et ça m'a fait mal au cœur. Parce que franchement, c'est chercher la vie là où il n'y a pas la vie. Et toute l'Église était galvanisée par rapport à la révélation qu'il leur avait partagée. Mais c'était triste. Ils étaient excités de quoi? La révélation d'un homme. Alors que la révélation de Jésus-Christ, elle apporte la vie. Cette parole sur la révélation de pourquoi Moïse avait les pieds nus devant le buisson ardent de feu n'apporte pas la vie. Il y a des paroles, on va te révéler pourquoi, je sais pas, il y a tellement de révélations qui sont sorties. Le secret de manger des feuilles. Je ne veux pas exposer des messages parce qu'on n'est pas là pour tirer sur d'autres, mais la révélation de l'eau que Jésus avait touchée, la révélation qu'il y avait dans le vêtement de Jésus,
Mais tout ça, c'est être autour de Jésus et ce n'est pas annoncer Jésus. Donc, les gens vont être impressionnés par l'homme, mais pas par Christ. Parce que si on ne t'explique pas que Dieu prouve son amour en donnant Jésus-Christ et que Christ est mort pour que nous ayons la vie, le reste, tout autour, tout ce qu'on va mettre autour ne sert à rien. De comprendre comment fonctionne, je ne sais pas, comment fonctionnaient les autels dans l'Ancien Testament, ça ne sert à rien. De comprendre comment et pourquoi les fléaux que Moïse a envoyés représentaient quelque chose d'encore plus puissant sur comment l'ennemi fonctionnait, ça ne sert à rien. D'avoir l'explication sur comment le diable fait pour attaquer ta vie, comment il fait pour toucher ton âme, comment il fait pour toucher tes finances, comment il fait pour empêcher que tu aies des enfants, ça ne donne pas la vie. Jésus dit que c'est de lui dont le Père rend témoignage. Les Écritures rendent témoignage de lui. Tout est centré, basé sur lui. Il est la parole faite chair. Il est l'œuvre. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est en lui qu'il y a la vie. C'est en lui et en lui seul. Alors, toute autre révélation est vaine. Peu m'importe de savoir si le premier homme qui a reçu la Bible l'a reçu en voyant un ange devant lui, lui donner directement. Je m'en moque. Ça ne me donne pas la vie. Ce qui me donne la vie, c'est de savoir qu'il y en a un qui a tout accompli, afin que, en retour, nous ayons la vie. Le témoignage de la grâce de Dieu envers l'humanité. Et nous revenons à Romains 3, 21, qui dit maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La parole rend témoignage de Christ. Elle ne saurait être le prétexte pour parler d'autre chose que de Jésus-Christ. On ne peut pas utiliser la parole de Dieu pour parler uniquement finances, réussite, bonheur, enfants, mariage. Non, Jésus-Christ. Et en lui, la vie sera transmise. Et ce témoignage, lorsqu'il est ancré en nous, quelle que soit la chose que nous demandons à Dieu, il l'accomplira. Parce que c'est sa vie qui se manifeste en nous. Dieu a rendu témoignage au Fils. Le Fils a rendu témoignage du Père et l'Esprit, aujourd'hui, rend témoignage du Fils et nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Alors, si tu veux être témoin de Christ, que ce témoignage soit ancré en nous. En Jésus-Christ, seul, dans lui seul, nous avons la vie. Prions. Seigneur, merci de ce que tu témoignes ton amour envers nous en nous donnant Jésus-Christ. Christ a tout accompli. Il a payé le prix, lui, le seul, l'unique sauveur de l'humanité. Il n'y en a aucun autre. Il est le seul qui a offert sa vie pour nous et le seul qui, aujourd'hui encore, qui est vivant et intercède pour nous. Nous voulons vivre et marcher, Seigneur, dans l'assurance de ce que c'est toi qui agis, c'est toi qui parles, c'est toi qui fais. C'est par toi, pour toi. Tout est basé sur ton œuvre salvatrice, sur ta grâce. Merci encore de ce que tu nous envoies ta parole pour nous faire du bien. Ta parole qui est la vérité, non pas une révélation d'homme, mais qui est le témoignage de ton amour envers nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, tendre Maître. C'est dans le nom puissant, précieux et merveilleux de Jésus que nous te prions avec amour et reconnaissance et que nous disons Amen.